Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto sur la construction à 90 degrés. Donc je vous avais déjà fait une vidéo tuto où je vous avais présenté globalement des petites astuces sur les constructions. Et je vous avais présenté également une petite astuce sur la construction en L pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est plus précisément la construction à 90 degrés, moi je l'appelle la construction en L. Donc je vous avais déjà présenté une manière de le faire. Et donc cette fois-ci je vais vous présenter deux autres manières de le faire. Donc une autre manière où vous allez voir, on va faire une toute petite modification, sauf que personnellement je trouve que c'est une modification qui est assez importante. Je vais vous montrer également la première manière que je vous avais déjà montré, et je vais pouvoir vous la montrer un peu plus rapidement puisque du coup je me suis un peu amélioré sur cette construction. Et ensuite je vous montrerai une troisième manière de faire cette construction en 90 degrés qui va être une version améliorée de la précédente. Donc en gros elle va être mieux maintenue on va dire, et du coup ça sera plus difficile pour que les ennemis la détruisent. Sauf que l'inconvénient c'est que vous allez voir, il y a un tout petit détail dans cette construction qui est très chiant à faire. Ça veut dire que si vous le faites pas bien, et bien la construction sera pas bien maintenue. Donc cette dernière astuce que je vais vous montrer, je l'ai découvert du côté d'une vidéo. Donc plus précisément, enfin c'était une vidéo sur Reddit. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le premier truc que je vous avais déjà montré. Donc c'est la construction en L, donc qui est celle-ci en gros. Vous arrivez, hop, vous faites ça, vous faites ça. C'est pas trop compliqué. Vous voyez, vous restez collé sur vos constructions. Vous mettez un mur de chaque côté. Voilà, en gros vous mettez un mur là, un sol là, enfin un escalier là. Donc moi c'est comme ça que je faisais avant. Avant je faisais toujours comme ça. Vous voyez, c'est pas mal, c'est fluide, ça marche bien. C'est cool. Voilà. Je vais vous montrer une autre manière. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça à peu près en bas. Donc si on recasse, en soi c'est une bonne construction. Donc je tiens à préciser encore une fois, c'est cette construction à 90 degrés. On va principalement bien sûr l'utiliser quand on va chercher à reprendre de la hauteur, si un ennemi l'a déjà, ou même pour essayer de prendre de la hauteur. Donc quand vous allez faire votre petit fight par exemple, je sais pas, vous êtes comme ça, il y a l'ennemi qui est au-dessus de vous, je sais pas, vous devez vous barricader. Bon, des fois vous pouvez très bien faire le système de, vous savez, du 180 degrés et tout. Sauf que dans ces moments là, après vous allez devoir chercher à reprendre la hauteur rapidement. Et donc c'est pour ça que vous allez faire le système à 90 degrés. Donc en soi c'est quelque chose qui est très bien cette construction, parce qu'elle est très rapide à faire. Elle demande pas trop de construction tout ça, donc c'est cool. Et comme je vous l'ai dit, elle est assez simple. Le problème c'est que je trouve qu'il y a un petit inconvénient, c'est que on va dire que c'est pas si solide que ça. Et c'est surtout qu'il y a deux inconvénients. C'est à dire que si l'ennemi décide de redescendre en bas et que vous êtes par exemple ici, il pourra vous faire tomber et vous amener là. Et ensuite il pourra vous faire tomber. Donc vous voyez qu'en soi qu'avec un seul escalier, il peut vous faire tomber assez facilement. Ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient qu'il peut y avoir en faisant celui-là, c'est qu'il peut arriver que par exemple, si vous vous mettez trop là, parce qu'en fait il faudrait vraiment rester collé au mur, et bien vous passez en dessous de votre escalier. Donc là par exemple ça va, parce que bon j'ai l'habitude de rester collé, mais imaginons je le fais là, là ça va, ok. Bon, là je fais pas exprès. Voilà, vous voyez que ça va faire ça des fois. Et c'est très chiant. Le pire c'est que quand vous n'avez pas de sol, pour éditer ça, c'est pas toujours très facile. Donc en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un sol pour nous permettre de faire en sorte que notre escalier, on ne passe pas en dessous. Donc en soi on peut peut-être perdre un petit peu de temps, mais je pense que c'est quand même du temps de gagner. Parce que imaginez que vous passez en dessous, que vous devez réédit et que vous devez remonter. Je pense que le gars qui est en face de vous, il aura déjà bien repris une hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un sol, rien de compliqué. Donc ça va être l'étape numéro 2. Après c'est vraiment, je pense, peut-être un choix personnel. Il y en a peut-être qui vont préférer celui-là. Moi je sais que j'ai toujours été habitué à celui-là, mais maintenant je me force à le faire avec le sol. Donc vous arrivez, vous faites ça. Vous mettez un sol à chaque fois. Donc très important, quand vous allez le faire, c'est de regarder toujours vers le bas quand vous mettez le sol. En fait, si vous voulez, quand vous le faites trop rapidement et que vous mettez le sol, c'est possible en fait que votre sol se mette au-dessus. Donc en soi, ça peut être bien si l'ennemi a déjà la hauteur, mais s'il l'a pas, c'est un peu une perte de temps. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le regard vers le bas. Donc on va essayer de le faire un peu plus rapidement pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Donc petite info aussi, vous allez voir quand vous allez le faire de trop, donc quand vous arriviez au troisième je crois, donc là on en fait 3, il se peut que votre perso, vous voyez, qu'il saute plus trop.
c'est normal. Donc après, petite solution qui peut être pas mal au pire des cas, c'est quand vous le faites, vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites trois, après vous remontez en haut. Donc là je me suis fail, c'est pas grave. Donc là on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, ensuite on remonte là, ensuite on repart, 1, 2, 3, etc. Et voilà, bon là je me suis bloqué. Mais vous avez à peu près compris le truc je pense. C'est qu'en fait quand vous arrivez au bout de 3, vous savez, vous faites premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, commence à être réduit en haut. C'est ça. Petite chose importante que je voulais préciser. Donc voilà en gros ce que ça donne. On va descendre en bas, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. C'est un petit peu plus solide que le précédent du coup. Donc voilà, donc je suis descendu, donc là comme vous pouvez voir ce que ça donne avec la construction à 90 degrés. Alors il se peut que ça fera bien sûr peut-être pas un cube. Moi à chaque fois je retournais sur moi-même, vous voyez qu'après par le haut, vu qu'on a changé, vu que après j'avais mis un escalier en plus, ça fera peut-être pas un cube. Mais vous voyez que globalement c'est quand même un peu plus solide. Si par exemple vous êtes sur l'escalier qui est là, bah on va dire que l'ennemi, bon s'il est là en soi ça va pas être gênant, mais si par exemple vous êtes au-dessus, il va être obligé de casser le sol en dessous, puis après l'escalier. Donc en soi vous aurez le temps de réagir pour par exemple remettre un sol. Donc ça pour moi c'est la meilleure que je trouve personnellement, parce que du coup ça évite, comme je vous l'ai dit, si vous faites ça, de vous bloquer ou quoi que ce soit quand vous arrivez, que ça vous bloque en dessous. C'est vrai que c'est pas toujours pratique. Alors que du coup en mettant un sol, alors après quand on met un sol ça peut arriver qu'on se bloque, mais c'est moins probable. Donc c'est pour ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est du coup de partir à chaque fois avec 3 L, ensuite vous partez sur un escalier, vous repartez sur 3 L à chaque fois. Je trouve que c'est une bonne solution de le faire comme ça. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer du coup la dernière construction, qui est celle du coup que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'utilise pas trop pour le moment, mais que j'essaye d'utiliser. Ça va être une amélioration, on va dire, des deux autres précédentes. Alors du moins dans certains cas, parce que vous allez voir qu'elle est résistante. Mais il faut quand même savoir bien la faire, parce que le problème c'est qu'il y a un tout petit détail dans cette construction qui est que si on n'y arrive pas à le faire, eh bien la construction n'est pas du tout solide et elle va tenir que sur un seul escalier. Donc je vais vous montrer. Donc vous partez tout simplement par exemple sur un rush sur un ennemi. Donc il faudra partir du coup sur un mur ici plus un mur là. Vous partez ensuite sur 3 murs en arc de cercle avec un sol plus un escalier. Ensuite vous repartez, vous faites ça, hop hop. Alors en soi vous me dites c'est pas trop compliqué, mais vous allez voir que là il y a un petit détail que j'ai pas fait, que je vais vous montrer qui va être assez compliqué. Donc déjà si vous arrivez à vous entraîner à faire ça, ça sera pas mal. Voilà. Et ensuite en fait si vous voulez, on va redescendre en bas, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce détail. Alors du coup comme vous pouvez voir, la construction en soi est intéressante. Alors en vrai ce qui est bien c'est que pour que l'ennemi vous fasse tomber, il faut vraiment qu'il soit en bas, parce que on va dire que s'il est assez éloigné, en moyenne distance et tout, il pourra pas vraiment vous faire tomber d'un seul coup. Comme vous pouvez voir en fait sur la construction, chaque construction en fait, vous voyez qu'il est relié sur un seul escalier. Donc par exemple celui-là. Là en haut c'est pareil. Donc ça veut dire que par exemple si je casse cet escalier, il y a tout qui tombe en bas. Enfin qui est en haut plutôt. Alors par contre là ça a dû s'être maintenu sur un autre truc je crois. Voilà, là vous voyez qu'il y a tout vite qui va tomber. Là j'ai dû mettre un escalier en plus, parce que là logiquement, si je casse ça, voilà, il y a tout qui tombe. J'ai dû faire un faux escalier sans le vouloir, ou à moins que c'était accroché bizarrement. En fait si vous voulez, quand vous faites cette technique là, que vous partez sur ça, vous partez sur ça et vous partez sur ça, vous devez en fait mettre un escalier ici puis ici. Et ensuite c'est bon, vous pouvez repartir sur ça, hop hop hop. Et il faut arriver en fait à mettre ces deux escaliers. Là vous voyez pour le coup j'ai réussi à les mettre, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Là c'est pareil, j'ai des réflexes des fois de pas les mettre, mais le truc c'est qu'après il faut aller très très vite. Et c'est pas toujours très facile. Là j'ai réussi, mais parce que je me suis arrêté on va dire. Là vous voyez je crois qu'il s'est pas mis. Et là du coup ce qui se passe c'est que si on redescend en bas, bah vous allez voir que la construction va être maintenue que sur un seul truc. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc j'ai juste cassé ça pour garder la construction à peu près au même état, que vous puissiez voir. Donc là vous voyez que du coup la construction est maintenue sur ces deux escaliers. Donc là l'ennemi va être obligé du coup de casser les deux. Donc si par exemple il casse celui-là, il y a toujours celui qui est relié ici qui va maintenir. Donc là vous voyez, hop, il casse celui-là, il doit en casser deux. Donc en soi c'est vrai que ça revient même sur l'ancien 90 degrés, mais c'est quand même plus résistant. Après le problème comme je vous l'ai dit c'est que le plus difficile en fait c'est d'arriver à relier les deux escaliers en bas et en haut, parce que vous allez avoir des fois de la perte de temps. On va essayer de le refaire, mais vous allez voir que moi en fait j'ai tendance à le mettre et des fois à pas le mettre, mais sans vraiment le vouloir hein, parce que
c'est assez difficile à faire. Donc là, on repart. Hop, hop. Là, vous voyez, en fait, j'essaye de faire un truc, mais là, ça se met pas. Là, voilà, ça se met parce que je me suis arrêté. Donc, c'est un peu de la triche, on va dire. Mais en soi, autrement, c'est un peu difficile. Vous voyez que même des fois, vous passez et en fait, vous mettez que celui d'en bas. Là, ça s'est mis. Bon, après, je fais des petites erreurs. Vous voyez que même des fois, on arrive à passer en dessous. Donc c'est le truc qui est un peu compliqué sur cette méthode là, c'est que c'est assez difficile de le faire, mais je trouve qu'il y a moyen de faire un bon truc. Après l'inconvénient c'est ça, c'est que ça consomme pas mal de construits. Après l'avantage, moi je trouve que c'est une construction qui peut être intéressante plutôt quand vous êtes en tentative de solo duo. Pas quand vous lancez une partie en solo duo, mais par exemple si votre pote est KO, bah ça peut être pas mal de le faire, ou même si votre pote est mort dans la partie et que vous êtes plus que seul dans la partie, bah, ça peut être intéressant et ça permet d'avoir un truc un peu plus résistant. Je trouve que c'est une bonne solution de le faire. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ce que je souhaitais vous présenter sur la construction à 90 degrés. Donc 3 méthodes. Pour moi la meilleure, comme je vous l'ai dit, c'est celle-là. Vous arrivez, hop, vous mettez un sol, vous remettez un sol, vous remettez un sol et vous repartez. Tac, 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 hop. Pour moi c'est la meilleure parce que c'est celle que j'arrive à bien faire et c'est celle qui consomme pas trop de construction. Voilà, vous voyez qu'elle est pas trop compliquée à faire, sauf qu'on a plus de construit, c'est pas trop grave. Bah écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé également pour certains. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner également à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis nous du coup on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.